à tous, bienvenue sur BFM Lyon si vous nous rejoignez. Nous sommes le samedi 7 mai, très heureuse de vous retrouver pour votre nouveau journal Lyon Week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. À la une de l'actualité de ce samedi, les parents d'élèves de l'école Berthelot dans le 7e arrondissement mobilisés ce vendredi contre la pollution. Ils dénoncent la qualité de l'air très préoccupante respirée par leurs enfants aux entrées et sorties de l'école. Reportage à suivre dans un instant. Renforcer les liens entre la police et les habitants du quartier du Tonquin à Villeurbanne. Régulièrement, des policiers bénévoles vont au contact des jeunes et leur proposent des ateliers, du sport ou encore des débats. Une opération organisée toute la journée ce vendredi. Du sport, privé de titre depuis 25 ans, l'OL retrouve la finale de la Coupe Gambardella ce samedi après-midi au Stade de France face à Caen. Les jeunes de l'OL espèrent soulever le trophée pour la 4e fois dans l'histoire du club. Une école du 7e arrondissement de Lyon mobilisée contre la pollution. Ce vendredi, les parents d'élèves de l'école Berthelot se sont réunis à la sortie des classes et demandent l'apaisement de l'avenue Berthelot. La qualité de l'air serait très préoccupante selon eux et mettrait en danger leurs enfants. Un stand pour échanger et alerter sur les niveaux de pollution a été installé. Reportage avec Marine Mulsé. Dans cette école du 7e arrondissement, les enfants sont exposés à un seuil de pollution 4 fois supérieur aux recommandations de l'OMS. Ah ça me fait peur, il faut absolument aller vers mieux. C'est une belle initiative, hein. Moi je suis pour l'air propre, la verdure devant l'école, le maximum de... Pour nos enfants, on est prêt à tout de toute façon. Hein. Voilà. J'ai ma fille qui est en CE1 à l'école Berthelot, qui est basée le long de l'avenue Berthelot. Et effectivement, la pollution sur cette avenue est impressionnante. On le voit bien sur la carte qui a été faite, qu'on trouve sur Internet. On est même en réflexion pour enlever notre enfant de cette école à cause de la pollution. Donc on se pose la question pour la rentrée de septembre, quoi. Le collectif La Rue est à nous Lyon, accompagné de parents d'élèves de l'école Berthelot, a décidé de se mobiliser. Ils demandent des mesures pour lutter contre la pollution aux abords des écoles. Alors, on demande en fait des aménagements ambitieux pour réduire la place de la voiture aux abords des écoles. Il se trouve que la totalité des écoles de la métropole sont exposées à des taux de pollution supérieurs aux recommandations de l'OMS. Donc on demande notamment des rues scolaires, ce qui est la fermeture d'une rue à la circulation au moins aux horaires d'entrée et de sortie des élèves, et des aménagements dans tous les cas pour toutes les écoles. 5 autres établissements de la métropole rejoindront la mobilisation dès la semaine prochaine. Une opération pour maintenir le dialogue entre policiers et jeunes dans le quartier du Tonquin à Villeurbanne. Des membres des forces de l'ordre bénévoles sont venus ce vendredi au plus près des habitants pour proposer des ateliers, des débats et même des exercices. Vous allez le voir, plus qu'étonnant. Les explications de Maëva Komsi. Vous visez maintenant. Un stand de tir laser a attiré beaucoup d'habitants du quartier du Tonquin ce vendredi. Des jeunes venus apprendre aux côtés des policiers. Et là, il y a un triceps. À côté, un atelier gestes et techniques d'intervention. Les participants se font menotter. Et là, les menotter, et là, on est bien. Puis, eux-mêmes apprennent à mettre les menottes aux policiers. Non, pause. Pousse maintenant. Comme ça Fort. Ciseaux, ouais, je suis bien fier. Du coup, ça me permet de savoir comment ça se passe quand on menotte quelqu'un, est-ce que ça fait mal ou pas. Et je trouve ça cool qu'on puisse tous savoir comment ça se passe. Souvent, quand ils vont se faire contrôler par les policiers, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont directement palpés avant d'être contrôlés. On leur explique bien que la palpation est obligatoire et c'est par mesure de sécurité. Ça permet aussi de casser un petit peu tous les stéréotypes et les clichés qu'on a envers la police. Du coup, je pense que c'est très important d'effectuer ces actions-là dans les quartiers. Objectif atteint, celui de créer du lien dans ce quartier où le trafic de drogue complique parfois les relations entre les forces de l'ordre et les habitants. On doit montrer que les institutions sont toujours présentes, il faut y aller dans ces quartiers, il ne faut pas les abandonner parce que ce que l'on voit de travers dans ces quartiers, ce n'est pas la totalité des quartiers. Il y a beaucoup de gens qui vivent normalement et je peux vous assurer que la population est très très heureuse de nous accueillir dans ces moments. L'association Raid Aventure Organisation remplit depuis 30 ans cette mission pédagogique avec les habitants et les 300 policiers bénévoles à travers la France.
La colère ne retombe pas chez les salariés de Renault à Vaux-en-Velin. Après l'annonce de la fermeture du site en décembre prochain, les salariés se sont réunis ce vendredi après-midi devant l'entreprise pour faire grève. Une réunion entre la maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy, et le préfet doit avoir lieu ce mardi. Écoutez à ce sujet le délégué syndical de Renault Lyon-Est au micro de Jade Lanier. Nous attendons que notre direction s'engage à donner plus d'informations sur la procédure de mutation des salariés. Et s'ils peuvent aussi revenir sur la décision de fermeture de notre établissement. Et s'il ne faut rien, qu'allez-vous faire ? Nous allons continuer à mener des actions en consultant les salariés pour savoir ce qu'on fait. Urbanisme, mobilité, habitat ou encore environnement, à quoi ressemblera Lyon et ses alentours dans les 20 prochaines années? La révision du SCOT, outil clé pour guider le devenir de l'agglomération lyonnaise, a dévoilé quelques pistes ce vendredi. Une grande concertation va être lancée avec l'accroissement démographique, la fracture sociale Est-Ouest et les enjeux environnementaux. Les contours votés en 2010 ne sont plus pertinents. Objectif d'ici à 2025, inventer l'agglomération de demain. Écoutez Béatrice Vessillier, la vice-présidente du syndicat. Elle est au micro de Laurent Canonico. C'est un challenge, mais je pense qu'on va y arriver. On commence avec le séminaire de lancement où on a 150 invités pour partager déjà tous ces constats et tous ces grands enjeux et se dire effectivement c'est bien ça qu'on voit dans l'évolution du territoire et c'est bien répondre à tous ces défis qu'on veut faire ensemble. Et après, sans doute qu'on aura des discussions parce que quand il va s'agir de dire on n'urbanise plus tel ou tel secteur parce qu'il faut préserver les fonciers, parce qu'il faut préserver la ressource en eau, peut-être qu'effectivement il y a des communes qui vont dire mais si, mais moi je veux ma zone d'activité. Et ces équilibres-là, il faudra beaucoup de discussions pour arriver à trouver le consensus qui fera qu'on approuvera, j'espère, le document en 2025. Du sport à présent, Villefranche peut encore rêver de Ligue 2. Les Caladois l'ont fait. Ils se sont imposés 1-0 face à 7 ce vendredi. Avec cette 4e victoire d'affilée en national, le club est assuré de terminer 3e et n'est plus qu'à 1 point de la 2e place pour accéder directement à la Ligue 2 sans passer par la case barrage. Écoutez les premiers mots de l'entraîneur Hervé Delamadjor après cette belle victoire. Ça rend un match contre Bourg la semaine prochaine très encore assez crispant. Avant le match, on espérait déjà garder cette 3e place pour faire au minimum les barrages. C'est chose faite. Maintenant, si on peut aller chercher la 2e place et s'éviter les barrages, moi je les connais bien les barrages et ils n'ont jamais bien réussi malgré tout. Voilà, on prendra aussi les barrages bien sûr et on les jouera à fond. C'est la dernière marche du podium. Les jeunes de l'OL retrouvent la finale de la Coupe Gambardella ce samedi après-midi face à Caen au Stade de France. Après avoir été privé de titre depuis 25 ans, l'OL tentera de ramener la coupe à la maison pour la 4e fois dans l'histoire du club. Il y a Grandjean. C'est un trophée qui échappe à l'OL depuis 25 ans. Il faut remonter à 1997 pour voir l'Olympique lyonnais triompher dans cette Coupe de France des U19. On a envie de marquer le coup, donc on en parle pour atteindre cet objectif et marquer le coup pour l'OL. Un club pourtant connu pour son centre de formation, son excellence et sa préparation au haut niveau. C'est un objectif, mais à l'OL, tu as l'objectif de toujours gagner. C'est dans l'ADN du club. Si tu veux réussir en équipe première et que tu veux, par exemple, disputer Champions League, moi je pense aussi dans le parcours formation, c'est indispensable. Un parcours pour aller en finale où les Lyonnais ont d'abord battu le voisin Saint-Etienne, tenant du titre, Strasbourg en quart de finale et Troyes dans le dernier carré, avec un mot d'ordre dans l'équipe. Notre solidarité, notre combativité, les joueurs on est comme ça, le coach il est comme ça, il nous pousse beaucoup et c'est lui qui nous donne aussi cet état d'esprit. Ils ont des qualités mais ils ont le goût de l'effort. Et quelquefois, on va dire entre guillemets, les joueurs qui sont doués, le don c'est un peu leur ennemi, c'est-à-dire qu'ils pensent que ça va suffire. Sans intensité physique, sans impact physique, tu ne peux pas exister au haut niveau. La dernière marche, c'est face à Caen pour décrocher une 4e Gambardella, le tout évidemment au Stade de France. La dernière finale remonte à 2015, perdue face à Sochaux, entraîné à l'époque par Eric Elie, le coach lyonnais maintenant. C'est un gros match de Challenge Cup qui attend les joueurs du Loup Rugby ce samedi. Le premier quart de finale européen de son histoire face à Glasgow au Matmut Stadium de Gerland. Après 3 victoires consécutives, les hommes de Pierre Mignoni vont devoir encore augmenter leur niveau de jeu face à cette redoutable équipe écossaise. Il y a Grandjean.
Le Loup a 2 objectifs dans cette fin de saison. Évidemment jouer les phases finales de top 14, mais aussi décrocher un premier titre continental, le Challenge européen. C'est la première fois que le club est qualifié en quart de finale. On a cette opportunité de recevoir et voilà, de se donner la chance de recevoir une demi-finale. C'est quand même beau pour ce groupe. On a besoin de gagner des choses ensemble pour se construire et construire autour du club. Le Challenge européen, une parenthèse dans cette fin de saison complètement folle. La course aux phases finales avec les 3 derniers matchs face aux 3 premiers du classement à l'époque. Il y a peut-être un peu moins de pression, mais on en a toujours le même objectif. Et puis là, ça fait quelques semaines qu'on a presque que des matchs à élimination presque directe. Donc voilà, je pense qu'on est préparé pour ce format-là. Le Loup en est à 3 succès consécutifs, toutes compétitions confondues. Une réaction forte après la claque début avril à domicile face à Toulon. On est parti en stage, ça nous a fait du bien. On a passé du temps ensemble. Voilà, je pense que Toulon, c'était vraiment un trou d'air qu'on a eu tous ensemble. On a reconstruit un peu de confiance, je dirais. Et voilà, le groupe tourne, tout le monde est sur le qui-vive pour jouer à fond ces 2 compétitions, que ce soit le top 14 ou la Challenge. Espérer battre Glasgow donc pour jouer une demi-finale européenne à Gerland, avant de basculer donc sur les 2 derniers matchs décisifs en top 14, le déplacement à Bordeaux-Bègles et la réception de La Rochelle.